à tous et à toutes, c'est Memos. Oui, je suis encore en vie, hein. Surprise. Oui, je fais toujours des vidéos de temps en temps. Et oui, la dernière vidéo, la grosse dernière vidéo est sortie il y a 2 mois, 3 mois, un truc comme ça, je sais pas trop. For sure. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour revenir sur mon année 2025, vu qu'on est en 2026. Ça ne va pas être très folichon, hein, parce que j'ai pas fait de gros tournages, j'ai pas fait de collaboration, j'ai rien fait de particulier. Et aussi vous expliquer un petit peu pourquoi il y a moins de vidéos. Parce que c'est un petit peu en lien aussi avec le fait que ce qui s'est passé l'année dernière en 2025. Commençons déjà par le commencement. Fin d'année 2024, début d'année 2025, je fais ce qu'on appelle dans le jargon professionnel un burn-out. Donc là, vous le savez forcément parce que j'en ai déjà parlé, que ça se passait pas très bien pour moi au travail, que j'avais pas forcément du coup envie de sortir des vidéos, puisque j'étais pas bien, hein, clairement, donc c'est logique. Sortir d'une dépression, c'est jamais facile, hein, bien sûr, il y en a qui se battent encore contre ça, il y en a qui retombent parfois dedans, il y en a qui, comme moi, sortent la tête de l'eau puis replongent, ressortent la tête de l'eau puis replongent, donc c'est compliqué. Pendant ma semaine, enfin mes mois de dépression, le médecin m'a dit « il faut que tu te changes les idées ». Donc, naturellement, pour ceux et celles qui connaissent la K-pop, j'étais fan d'un groupe, enfin je suis fan d'un groupe depuis peu, au moment où est-ce que j'y suis allée, mais depuis peu j'étais fan, et du coup j'ai décidé sur un coup de tête de prendre 2 places de concert pour le groupe de 80s, que je vous ai partagé d'ailleurs avec quelques petites vidéos sur TikTok et Insta, sur le groupe, sur le compte de la chaîne. Donc ça c'était merveilleux, hein, les rencontrer en vrai, entre guillemets, les voir pendant le concert, même si on était un petit peu serrés comme des sardines, mais ils étaient très beaux, surtout mon préféré. Donc début mars 2025, je reviens à mon travail puisqu'on a pu trouver des solutions pour que je puisse y retourner sans avoir la boule au ventre, et ça se passe beaucoup mieux. Donc dans ce coin-là, ça va. Je travaille de mars 2025 jusqu'à juin 2025 où je me fais ensuite opérer de la mâchoire, ça aussi je vous en ai parlé, parce que j'ai une mauvaise formation de naissance, parce que je suis foutue, hein, déjà de base, il n'y a rien qui va. Donc, opération de la mâchoire, mes parents me disent que je vais garder mon appareil dentaire que pendant 2 ans et demi, 3 ans grand max, et ensuite me faire opérer. Ça fait déjà 4 ans. Oui, on adore. Le chirurgien est hyper sympa, il a déjà fait ça je sais pas combien de fois, donc en vrai j'ai confiance en lui, donc tout va bien. Si j'étais stressée et en même temps j'étais excitée parce que j'en pouvais plus, hein, clairement, avoir des douleurs dans la mâchoire c'est pas agréable. Et on change tout le temps de version. Il y a eu cette étape là, au moment donné où on me changeait tout le temps de version, à me dire finalement on va ouvrir que à l'intérieur là et juste là, les lèvres, hein, je parle. Puis ensuite on me dit qu'on va ouvrir là à l'intérieur, ici, en bas, et ensuite on change à ouvrir là, ici, en bas, et le palais. Bon, j'étais pas très sûre, hein, parce que je me dis que je vais ressembler à un démon gorgon. C'est pas vraiment mon kiff, hein, voilà. Puis finalement, je vais dire 1 mois avant l'opération, on me dit que finalement on va ouvrir juste là et le palais. Je me dis bon d'accord, et puis finalement l'opération se passe, je me retrouve avec une gueule de hamster comme si j'avais mis 300 noix de dents dans mes joues, avoir une gueule comme ça, à ne plus pouvoir me regarder dans le miroir parce que je ne me supportais plus du tout. Donc faire des vidéos à ce moment-là, forcément, comme déjà je pouvais pas parler, étant donné que je ne pouvais pas me regarder dans le miroir, c'était compliqué aussi. Donc pas de vidéo pendant ce laps de temps-là, forcément, mais je vous tenais quand même au courant par de petites photos par-ci par-là, et puis par des textes, des posts sur la communauté YouTube. Et clairement, 2 mois et demi à vraiment déjà ne
avoir la bouche complètement fermée par des élastiques gros comme des pneus qui... clairement tu pouvais pas parler, enfin je ne pouvais pas parler, on comprenait rien, donc on a dû m'acheter une tablette pour que je puisse écrire, même si de temps en temps j'arrivais à communiquer par des gestes. Même à écrire c'était compliqué parce que même moi je comprenais pas ce que j'écrivais. Donc à partir de là c'était compliqué. 3 semaines à manger que de la soupe, midi et soir, donc à la fin quand tu manges tout le temps la même chose, je pense qu'on connaît tous ça, on finit par être dégoûté. Clairement, même si j'aime la nourriture, j'ai été complètement dégoûtée. Si bien qu'il y a des fois où je sautais les repas parce que... même si j'avais faim, manger de la soupe, même si je changeais le goût de la soupe, c'était pas non plus mirobolant. De ce fait, à manger pendant 3 semaines que de la soupe, j'ai perdu beaucoup de poids. Forcément, je suis passée de 63 à 50 kilos, presque. 53, 49 kilos, peut-être un truc comme ça. Bon, j'étais contente parce que j'avais perdu mes poignées d'amour, j'avais retrouvé de la taille. Et en fait, je me suis dit, comme je sais que je vais pas pouvoir manger ce que je veux, je me suis dit, je vais manger tout de suite tout ce que je veux, quitte à prendre du poids, juste pour, entre guillemets, éviter le goût des aliments. Bon, c'était une bonne idée sur le moment, mais après, quand j'ai vu que le poids que je prenais et que ça commençait à me faire mal au dos, là je me suis dit peut-être arrêter un peu de se calmer, ralentir sur la nourriture. De là l'opération se passe, j'ai mal, machin, et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ma mère découvre en lisant le résumé de mon opération qu'en fait ils m'ont vraiment ouvert la gueule façon démon gorgon et qu'ils ont même dû, comment dirais-je, gratter ici là, donc je sais pas, alors je me prends pas pour un médecin bien sûr, mais vous savez que quand on a le nez bouché, généralement on a mal ici, et quand on se mouche on sent que tout ça là ça se libère. Et en fait ils ont vu que mon nerf ici était coincé, donc ils ont dû le gratter. De là, forcément, ça a décuplé beaucoup de choses pour moi. Déjà, quand j'ai pu manger à nouveau, déjà la toute première chose que j'ai mangé, c'était un burger de chez McDo. Parce qu'on on ne change pas, tout simplement. Et j'ai pu apprendre au fil des semaines, au fil des repas, que, comment dirais-je, peut-être grâce ou à cause du fait qu'il m'ait gratté et qu'il m'ait... Je sais pas s'ils ont fait un truc où je sentais beaucoup plus la nourriture, le goût de la nourriture. Il y avait des choses que je sentais pas avant en matière de goût. Et pareil au niveau du nez. Il y avait des odeurs que je ne sentais pas du tout avant. Donc je pense que ça c'est grâce au fait qu'ils aient gratté mon air. Parce que, comme vous le savez sûrement, l'odeur et le goût sont quand même assez liés. Donc forcément, ça aide à sentir beaucoup plus d'odeurs qu'avant. Alors au boulot, je dis pas, il y a des fois des odeurs que j'aimerais éviter, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un petit peu un super pouvoir. Mais complètement inutile, hein. Mais voilà, style façon Rémi dans Ratatouille. Ça, c'est pas mal. Forcément, qui dit opération dit arrêt de quelques mois. Et de base, le médecin m'avait dit 1 mois... minimum. Quand j'ai entendu le minimum, je me suis dit ouais mais il va m'arrêter jusqu'à quand, parce que être en arrêt pour une opération, que ce soit de la mâchoire ou une opération tout court, main, hanche, pied, tout ce que tu veux, et les sous à la fin ça baisse. Donc forcément j'avais un petit peu peur de ça, mais après finalement j'ai aussi de la chance d'habiter encore chez mes parents, hein. J'ai pas eu de loyer ni d'eau à payer. Tout ce que j'avais à payer c'était mes factures et les courses aussi pour eux, donc en vrai c'était plutôt pas mal. Donc ça, de ce côté là ça allait, mais je me suis dit aussi après, mais attends, je me fais opérer mois de juin, j'ai le mariage de mon frère qui arrive et en même temps j'ai le concert d'un autre groupe, d'un deuxième groupe, Stray Kids, à aller voir. J'y suis allée quand même, hein. J'étais moins en forme, mais c'était au Stade de France, donc j'ai pu être assise la plupart du concert, donc ça c'était plutôt pas mal. Et c'était quand même assez classe de les rencontrer aussi, même si c'est pas mon groupe préféré. C'était en accompagnant une amie qui est fan de ce groupe-là, et comme elle m'avait accompagnée pour ITZY, je l'ai logiquement accompagnée pour Stray Kids. Mais bon, ça m'avait fait aussi du bien de voir autre chose que les murs de la maison pendant mon opération, pendant ma convalescence, que clairement je devenais à moitié folle, hein, de rester enfermée à la maison, dans ma chambre ou juste dans la maison.
je commençais à péter un plomb. Après l'opération, forcément, je retourne au travail, parce qu'il fallait bien y retourner à un moment donné. On ne me comprend pas du tout quand je parle. C'est compliqué ça, non? Quand tu fais un travail où tu dois parler à des gens et que tu dois absolument te faire comprendre. Donc à ce moment-là, mes collègues étaient assez sympas, m'ont mise dans un espace où je ne devais pas trop parler, sauf en cas d'absolue nécessité. Donc ça c'était plutôt cool. Pendant les deux premières semaines, si je me souviens bien, de mon retour, après j'ai dû retourner à mon espace basique, forcément, mon espace naturel. Telle une petite algue qui retourne chez elle après avoir exploré un coin autre que de l'océan. Tout ça pour dire que du coup je suis revenue au travail en août, fin du mois d'août. Si je me souviens bien, fin du mois d'août, ouais c'est ça, fin du mois d'août. Forcément j'étais encore un petit peu fatiguée, plus le boulot, plus les douleurs qui ne s'arrêtaient pas, j'ai dû demander je sais pas combien de fois des poches de glace pour me soulager tellement que j'avais mal. La douleur était vraiment devenue insupportable, hein, faut dire ce qui est. Tout ça pour venir au premier sujet de la vidéo, de pourquoi aussi je ne fais presque plus de vidéos. Comme je l'ai dit au tout début de celle-ci, décembre 2024, j'étais en burn-out, des idées noires à foison, des envies de... Je vais pas dire de meurtre parce que c'est pas vraiment ça, mais des envies de meurtre envers soi-même, j'ai envie de dire. Petit disclaimer d'ailleurs, ne les écoutez pas. Allez parler à un professionnel si vous en souffrez, ou alors à un proche où vous êtes sûr qu'il va vous écouter sans aucun jugement. Votre mère, votre père, votre belle-mère, votre beau-père, votre frère, votre soeur, peu importe, mais du moment que cette personne-là vous écoute sans aucun jugement. Et durant du coup cette période de décembre 2025, j'ai envie de dire, tout m'est un petit peu revenu en pleine gueule. J'avais plus de motivation, je recommençais à me dire que finalement, je devais arrêter les conneries, hein, clairement. Mais heureusement, du coup, je me suis pas écoutée, vu que je suis là devant vous aujourd'hui. Ou demain, enfin ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Je ne me suis pas écoutée. Et tant mieux, j'ai envie de dire, mais ma motivation a été très très basse. Alors quand je vous dis basse, c'est le niveau de la Terre. Le niveau du noyau de la Terre, c'est vraiment ma motivation, elle a fait comme ça, elle s'est écrasée au sol. Et pour l'instant, elle n'est pas remontée. Donc je sais qu'il faut que je continue parce que j'aime beaucoup faire ça. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore faire des vidéos, parler de tout et de rien, rencontrer peut-être même des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi, échanger sur des trucs que je ne connais pas, apprendre des nouvelles choses et vous en apprendre aussi. C'est vrai que je subis, entre guillemets, le syndrome de la page blanche, comme pour les écrivains, mais version vidéo YouTube. Que je pense la plupart des youtubeurs d'ailleurs ou youtubeuses ont déjà ressenti ce genre de truc là au tout début de leur chaîne, vraiment pas de motivation, t'as pas envie, tu te demandes à quoi ça sert en fait, c'est... Non ouais, tu te dis à quoi ça sert, ou alors tu le dis je vais le faire et puis finalement tu remets tout au lendemain. Ouais. Puis finalement je me suis dit qu'il fallait que 2026 ce soit l'année du changement, parce que j'ai pris une décision en accord avec moi-même de vouloir peut-être poursuivre ce que je m'étais dit depuis le début, bien sûr avant de quitter le lycée, de commencer à travailler. Mais ça je vous en parlerai plus tard parce que honnêtement je veux le faire, mais je suis pas sûre à 100% que je vais y arriver. Donc tant que je ne le sais pas encore, je vais pas vous en dire plus. C'est rien de fou, hein, ça me concerne surtout moi. Bien sûr, ça impactera aussi la chaîne YouTube, hein, bien sûr, mais ça changera pas d'habitude, hein, vu que je suis comme... Là, à l'heure actuelle, je suis comme Cyprien, je sors une vidéo tous les 3 mois. Maintenant, on va le mettre là. Ferme ta gueule. Antoine Daniel, je te lègue cet objet. Donc là, à l'heure actuelle, voilà. Mais du coup, ma motivation est assez basse, donc je me suis dit, le 2026, ça va être l'année du changement, je vais me pousser au cul pour faire un peu plus de vidéos, et pourquoi pas commencer sur cette vidéo-là à faire une rétrospective de mon année 2025, même si c'est un petit peu fouillis. D'ailleurs,
Je suis désolée, hein, vraiment je le fais sur un coup de tête là. Dites-vous que ça tourne depuis presque 30 minutes et j'étais il y a 30 minutes du coup dans mon lit en train de regarder Again Fear. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo sur un coup de tête, donc désolée si c'est un petit peu fouillis, si vraiment je semble chercher plus mes mots que d'habitude, que je fais voilà quoi, enfin, vous avez compris. Donc mon objectif ce serait de sortir un peu plus de vidéos, d'être plus régulière aussi dans les lives. Maintenant normalement ma connexion wifi devrait être un peu mieux, donc ça devrait pas bugger, donc j'espère que je pourrai en faire, et si j'en fais, j'espère que vous serez nombreux. Je n'attends pas à ce que cette vidéo fasse beaucoup de vues. Honnêtement, ça fait, comme je l'ai dit, peut-être 3 ou 4 mois que j'ai plus de fait de vidéo. J'ai peut-être même disparu de la tête des gens qui me suivaient au départ. Parce que j'ai vu, hein, j'ai baissé quand même un petit peu beaucoup en abonnés ces derniers temps, ce qui est logique, hein, tu vas pas suivre quelqu'un qui fait pas de vidéo. Et je remercie aussi ceux qui sont toujours là depuis le tout début, parce que maintenant que j'y pense, ça fait peut-être 2 ans que j'ai lancé ma chaîne, 2 ans, peut-être 3 maintenant. Et je suis contente de voir qu'il y a toujours certaines personnes qui continuent à me suivre, même si elles postent pas souvent de commentaires. Et parce que je vois les spectateurs réguliers, donc je me dis que c'est sûrement eux ou elles qui me suivent, enfin qui m'ont déjà suivi et qui continuent à regarder mes vidéos. En tout cas, j'espère que votre année à vous s'est pour l'instant bien déroulée, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et puis de bons réveillons. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. C'était Memo, c'est restez connectés.